objectif de ramener le maximum de points. Donc il ne faut pas qu'on parte à Massy avec un objectif de ramener un point de bonus défensif. On se doit d'aller chercher forcément une victoire. Alors, quand je parle de victoire, rien ne sera simple. C'est peut-être pas l'équipe voilà, qui possède le plus de noms, celle qui fait peut-être le plus rêver sur le papier, entre guillemets, mais une chose est sûre, c'est qu'en termes d'identité, pour connaître bien ce club, c'est enclavé dans une cité, mais ça reste un club très famille avec de fortes valeurs, avec une forte notion sur la formation, voilà, les deux dernières équipes qui sont déplacées se sont cassées les dents, c'est Vannes et Montauban. Et quand on connaît la qualité de ces équipes-là, même si Montauban aujourd'hui avait la place qu'elle occupe, quand tu vois l'équipe alignée sur le papier, notamment à l'extérieur, c'est une équipe qui est capable de faire des choses et elle s'est cassée les dents. Donc, on sait où on met les pieds, ce ne sera pas simple du tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est dans une obligation de ramener des points. Voilà. Alors justement, dans ce top 6, que tu as commencé par Rouen ici, tu vas rencontrer les adversaires directs, comme je disais tout à l'heure. Mais est-ce que la dernière journée t'a été favorable, très favorable, avec des défaites à domicile de Soyaux-Angoulême notamment, votre victoire vous ici? Ouais. Ça peut continuer ce week-end, c'est un calendrier qui peut être encore favorable, même si vous vous déplacez à l'extérieur et que c'est quand même compliqué. Ouais, alors j'ai envie de te dire, forcément, les résultats du week-end dernier nous sont favorables et nous donnent un peu plus de confort par rapport à l'avant-dernier, ça c'est une certitude, mais quoi qu'il se passe, c'est la notion de capitaliser qui va être importante. Et aujourd'hui, il y a un break de combien? De 6 points? 7. De 7 points qui s'est fait. Et voilà, même si Angoulême gagne ses matchs, le plus important c'est qu'on gagne les nôtres aussi. Et comme ça, cette distance et cet écart, il sera toujours creusé. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder derrière, il faut qu'on regarde devant. Il faut qu'on regarde devant et surtout qu'on soit aligné avec les ambitions qu'on se donne. Voilà, on peut avoir des ambitions, mais si on ne s'en donne pas les moyens, si on ne s'en donne pas les ressources, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, on s'appuie sur des choses qui sont très simples. J'en reviens encore une fois et c'est important parce que contre Grenoble, on va chercher, on va récupérer 2 points, mais pas forcément sur de la qualité, tu vois, et surtout avec des notions qui nous sont fidèles. Et ces notions-là, elles sont importantes, surtout dans la position et dans le rôle que tu joues actuellement, quoi. Et ça, c'est des notions qui sont importantes. Voilà. Alors, comme je te dis, tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, personnellement, voilà, je sais qu'on peut faire beaucoup mieux au niveau de la conquête, par exemple. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus tueur et décisif dans la zone de marque et quand les occasions vont se présenter. Voilà, et ça, j'en prends la totale responsabilité. Je ne me suis jamais caché derrière ça. Mais un match comme Massy, les moindres occasions que tu vas avoir, notamment dans les 22 mètres adverses, il va falloir être décisif, il va falloir marquer des points. Si tu laisses de l'énergie, si tu passes du temps dans cette zone, mais en ne marquant pas, l'ascendant psychologique, c'est eux qui vont le prendre. Toi, tu vas y laisser de l'énergie, tu vas y laisser de l'influx et tu ne vas pas capitaliser au tableau d'affichage, quoi. Donc cette notion, elle va être hyper importante, d'être vraiment très pragmatique à l'extérieur. Vous avez changé un petit peu le fusil d'épaule en termes d'entraînement depuis le début de l'année civile, 2023. Pourquoi? Vous avez fait beaucoup d'offensives, beaucoup de travail plus dur. Ouais. Pour quelle raison? Pour changer parce que le reste ne marchait pas? Ou changer parce que vous aviez un besoin, ou les deux à la fois? Ouais, c'est activer des leviers, peut-être qu'on n'avait peut-être pas activé. Comme je te dis, avant de remettre en question les joueurs, nous aussi on se remet en question. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Sur quelles ressources on doit appuyer un peu plus pour créer une émulation au sein de l'équipe? Et on a senti qu'on avait besoin aussi de mettre les joueurs un peu dans le dur. De les sortir un petit peu entre guillemets de ce confort et de les confronter un petit peu à ce qui se fait de dur, parce que le week-end c'est dur. Donc on a essayé au-delà de la stratégie, de ce qu'on pourrait mettre en place, c'est que les mecs se retrouvent un petit peu, et pour favoriser un petit peu cette solidarité, de les mettre en situation où ça va être dur pour que le week-end ils arrivent à mieux absorber et mieux se retrouver dans ce genre de scénario, quoi. C'est les orienter vers
Alors, oui, il y a eu des besoins. Il y a eu des besoins en termes de prépa, mais les mettre dans un besoin tout en étant alignés avec du rugby. Pas les faire courir pour les faire courir, c'est les mettre vraiment en situation de match et voilà, aller les booster un petit peu. Voilà, ça c'est. Alors, comme je te dis, est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt? Est-ce qu'on n'a pas pris la bonne orientation au départ? Mais encore une fois, c'est quand on part sur des objectifs, quand on part sur des contenus, quand on part sur des orientations stratégiques, c'est qu'avant il y a eu un bilan, il y a eu un constat. Et à partir de ce constat, on s'est orienté sur des objectifs et on a mis des contenus en place pour atteindre ces objectifs. Voilà. Donc oui, on a changé un petit peu notre façon de faire, notre façon de manager, notre façon d'entraîner, proposition de contenu également. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les joueurs répondent à ça et qu'on s'y retrouve au-delà, encore une fois, je te le répète, du contenu et de ce qu'on peut améliorer en termes de jeu. Quoi. Alors ça fait 2 matchs que vous n'avez pas perdu, un match nul à Grenoble, une victoire ici. Est-ce que quand on met un groupe en place qui obtient des bons résultats, c'est compliqué pour un staff de le changer derrière? Ben ouais, on essaie de faire confiance enfin, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on fait confiance aux joueurs qui nous ont donné de la matière, tout simplement. Et aujourd'hui, on essaie de tabler aussi sur de la continuité, c'est important pour bâtir une équipe. Et voilà, on essaie de tabler sur de la continuité, avec des joueurs qui le méritent, qui ont répondu présents dans ce qu'on attendait aussi. Et voilà, en essayant de changer, alors pas la moitié, pas la totalité, mais sans venir faire de la rotation sur 2, 3 joueurs, et au fur et à mesure, arriver à faire ça pour garder quand même un équilibre, tout en essayant d'impliquer, de concerner un peu tout le monde. Voilà, alors il y a des postes où ils sont 3, ils sont 4, donc forcément la rotation va se faire un peu moins fréquemment, mais il y a d'autres postes où on peut le faire sans déséquilibrer, sans perturber non plus le fonctionnement. Quoi. Voilà. Alors le poste de troisième ligne, justement tu parles de rotation, le poste de troisième ligne était en nombre de joueurs que vous possédiez était très important au début de la saison. Maintenant, ça a fondu pour des raisons X ou Y, comme neige au soleil. Aujourd'hui, c'est le poste ou les postes en troisième ligne qui sont les moins pourvus. Ouais, mais alors, quand ça arrive, c'est souvent même au poste quand tu as des problèmes, c'est soit une seconde ligne, soit une troisième ligne. Donc celui-là, c'était un poste où il y avait beaucoup de joueurs au début de la saison. Mais ouais, vous avez tous les blessés. Ouais, aujourd'hui, oui. On a perdu Méca, Aneta, Erjan, Agaba. Bon, ça fait du monde. Vettor, qui potentiellement a fait des matchs et aujourd'hui est absent parce qu'il est blessé à l'épaule. Donc ça nous oblige un peu à recomposer. Et puis voilà, après il y a des mecs aussi. Donc pour l'instant, ça match en espérant qu'il n'y ait pas de place supplémentaire. Quoi. Au niveau des blessés, donc il y a Maxime Giannet qui a eu une béquille. Ouais, qui n'est pas grand-chose. Au niveau blessé, Giannet. Aneta, Méca, Erjan, ce qu'on vient de citer. Maxime Marty rejoint l'infirmerie aussi. Qu'est-ce qu'il a? Problème aux adducteurs qu'il a eu une alerte en début de semaine. Pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Voilà. Et ces retours-là de joueurs-là, les prochainement, sont prévus pour quand? Bon, je vois en Sergent, on était parti sur 5 ou 6 semaines. Il reste encore peut-être un peu plus, c'était 8 semaines. 8 semaines à voir, donc il reste encore pour la fin du bloc. D'accord. Tu vois, il y a toujours l'avis des spécialistes, mais après il y a aussi le ressenti du joueur et sa capacité à récupérer peut-être un peu plus vite qu'une personne lambda ou que notre joueur. En état d'incertitude, c'est ça? En état, il devrait réintégrer au fur et à mesure les séparer semaine prochaine. Pareil, après ce sera à la sensation. Voilà. C'est Marty, pas grand chose. Je pense que ça sera pas grand chose, Maxime. Peut-être que la semaine prochaine il pourra, tu vois. Méca, lui, il pourra. Méca, non, c'est pas encore, c'est pas prévu. Il pourra reprendre la saison. C'est pas prévu avant mars, avril, mi-mars, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est pareil, tu as des pronostics au départ. Et après, pour l'instant, il fait sa réduction post-op sur Castres. Et il devrait rapidement nous rejoindre pour passer sur la phase de réathlée. La réathlée, il la ferait au club pour réintégrer au fur et à mesure et petit à petit le rugby. Alors, je passe du coq à l'âne. Conorsa était prêté à Bordeaux. Bon, on sait pour quelle raison il est conservé pour l'effectif bordelais. Est-ce qu'il est prévu qu'il revienne un jour c'est prévu. Maintenant, je n'ai pas reçu d'autres informations. C'était prévu qu'il arrive le 15 janvier, puis après ça a été repoussé fin janvier.
début février. Là, ça passe à fin février, début mars. C'est surtout lié à une personne qu'ils avaient devait recruter un joker médical et pour l'instant il est pas apte ou il n'est pas encore arrivé. Alors je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais c'est pour ça que ça repousse à chaque fois l'échéance. Merci Mathieu. Jules, comment se passe ta saison? Tu es nouveau venu dans le club, tu as du temps de jeu, tu partages beaucoup de temps de jeu en tant que jeune joueur à un poste où ça demande beaucoup d'expérience et une maturité certaine. Comment tu vis ta saison à Carcassonne, dans ce nouveau club? Très très bien. Comme tu dis, j'ai eu du temps de jeu. On est 3 à ce poste et on est 3 à se partager équitablement le poste. Ça se passe très bien, on s'entend très bien nous 3. Il y a une concurrence saine. Après voilà, on est 3 profils assez différents. Et voilà, ce qui permet aux entraîneurs, selon le match, selon le profil d'équipe qu'on va jouer, de mettre un tel ou un tel. Du coup, ouais, franchement, c'est bien ce poste. Après, voilà, ça fait 3 matchs là, que c'est moi qui enchaîne titulaire. Je suis très très content. Et voilà, j'espère que ça va continuer, quoi. Alors, tu parles de profil. Quel est le profil de Jules Martinez, si tu avais à te présenter? Ouais, c'est comme on me décrit souvent comme un pilier assez mobile quand même, je suis pas un pilier très lourd. Puis je me déplace assez bien pour un pilier. Voilà, après j'aime bien porter le ballon, j'aime bien les ballons. Mais après, voilà, faut compenser quand tu es un profil comme ça. Faut compenser avec la mêlée quand même, qui en Pro D2 est très 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 importante. Et voilà, faut quand même se déplacer parce que ça joue bien, ça joue beaucoup. Et faut défendre aussi, quoi. Maintenant, un pilier, on lui demande beaucoup de choses. Hein. C'est plus les mêlées, les molles et les fourchettes. Hein. Ouais, les fourchettes, bon, ça, j'ai pas trop connu cette époque, hein, mais moi, les fourchettes, j'utilise pour autre chose, mais bon. Mais ouais, voilà, maintenant, un pilier, tu lui demandes beaucoup de choses, hein, voilà. C'est le pilier moderne, hein, aujourd'hui. Si, on peut dire ça comme ça. Alors, tu parlais justement de tes titularisations, de tes présences dans le groupe. Ouais. Ça fait 2 matchs que tu es là, que tu as fait partie des joueurs qui ont été mis. Alors au début ça a été à Grenoble, c'est vrai que ça a beaucoup tourné, alors tout le monde se disait est-ce qu'on tourne parce que bon on fait un passe plus ou moins, ou est-ce que ça va faire un électrochoc? Ouais. Ça a été plutôt la seconde solution, ça a été un électrochoc. Et aujourd'hui les joueurs qui ont été alignés depuis Grenoble ont la confiance de ce staff-là. Tu le vis comment toi? Tu te dis qu'une saison ça se partage à 23, 30, 40 joueurs? Ah oui, oui, comme tu dis, ça se partage à 40. La Pro D2 c'est 30 matchs, donc c'est très très long. Tu commences à fin août, tu finis en mai, c'est très très long. Ça se joue à 40 du coup. Et moi je le vis très bien parce qu'on a la confiance des entraîneurs, on a la confiance aussi entre nous, du groupe, avec des bons résultats. Le résultat à Grenoble, comme tu dis, ça avait fait un peu tourner, on ne s'attendait pas à ça. Grenoble qui était une équipe, enfin, qui est toujours une équipe qui joue le haut de tableau et qui est en forme. Après voilà, on enchaîne la victoire à Rouen, contre Rouen et à Carca. Donc c'est bien et c'est presque logique, j'ai envie de te dire, que ça continue sur cette lancée. Après on est sur un bloc de 6 matchs, donc ça va tourner, il va y avoir des rotations. En espérant qu'on n'ait pas plus de blessés, mais ça va tourner, quoi. Le truc, c'est qu'on sortait de 15 jours de vacances. Bon, ça a été assez dur à la reprise. On a perdu à la maison contre Colomiers. Et de là, voilà, c'est là qu'il y a eu un peu ce changement de programme, on va dire, où on s'est entraîné très très dur. On fait ce résultat à Grenoble. De là, la semaine qui était prévue un peu de repos et un peu plus légère s'est transformée en semaine assez intensive avec des entraînements assez durs, du cardio, des entraînements en condition match, des tests physiques. Mais bon, je pense que ça nous a fait le plus grand des biens. Peut-être qu'on devait se retrouver sur ça. Le groupe, peut-être, c'est un peu resserré, ouais, on va dire. Donc, ouais, cette semaine nous a fait du bien, quoi. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 matchs à Carca, où on voit ce résultat nul à Grenoble?
même s'il n'y a pas eu un grand match contre Rouen, ça fait 15-3 à la sortie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au sein du groupe? Ou est-ce que c'est simplement une prise de conscience? Ouais, peut-être. Oui, il y a une prise de conscience, je pense. Comme je t'ai dit, quand à la reprise on perd contre Colomiers à la maison, de là on a commencé à faire des semaines assez dures. Les entraîneurs nous ont dit des cas de vérité, on a eu un peu de pression, le groupe s'est resserré. Et ce qui nous a fait le plus grand bien, hein. On enchaîne après à Grenoble, match nul, une victoire contre Rouen. Ouais, je pense qu'il y a eu un électrochoc. Ouais. Massy maintenant, c'est une équipe qui est en bas de tableau, mais c'est une équipe qui s'est aussi battue au match aller. Tu vois cette rencontre-là comment? Et si tu te rappelles le match aller, c'est une équipe qui t'avait surpris? Pas du tout. Ah oui, c'est une équipe qui m'avait surpris. Peut-être qu'on les a un peu pris à la légère. Peut-être que nous aussi on n'a pas fait les bonnes choses pour démarrer le match, car à la mi-temps il me semble on perd 17-0. Donc de là à 17-0 c'est compliqué de revenir. Même si à la fin on avait... 2 points d'écart pour la fin, non? Ouais, je sais plus exactement, mais bon on revient quoi, mais c'était déjà fait quoi, c'était déjà fait. Tu peux pas te permettre de... En plus, c'était un match de reprise, il me semble, donc de perdre 17-0 le match de reprise, contre tout le respect que j'ai pour Massy, contre le promu et le dernier du championnat à la maison. Donc, voilà, après, c'est une équipe qui, même depuis ce jour-là, on a vu que c'était une équipe qui savait jouer, qui avait une grosse conquête, qui avait des grosses individualités, des bons porteurs de ballon. C'est une équipe qui franchit beaucoup. Voilà, là on y va, on se méfie quoi. Pour moi, c'est pas l'équipe qui, à l'heure actuelle, doit être à la dernière place du championnat. Pour moi, c'est une équipe qui joue, comme je te dis, qui a une grosse conquête, et en Pro D2, c'est la base quoi. Conquête, bon 10, tu voyages. Comment? Une conquête, bon 10. Exactement, ouais, c'est 2 phrases, ouais, c'est vrai. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Après, à nous de faire le job, de continuer sur notre lancée, même si, comme on l'a dit précédemment, là, on n'est pas une équipe qui fait un grand jeu et qui doit être belle à voir, mais nous, ce qu'on veut, c'est du résultat maintenant. Donc, si on doit gagner 3-0 à Massy, on le fait. Quoi. Un drop de Jules Martinez? Pourquoi pas? Pourquoi pas?